Salut, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le bilan de ma pile à lire d'été et la présentation de ma pile à lire d'automne. Pour déjà me mettre un petit peu dans l'ambiance automnale, j'ai fait un petit champignon au crochet qui est juste là. Voici, est-ce qu'il n'est pas absolument trop chou? Donc il m'accompagne dans ma bibliothèque pour cet automne. Mais avant de commencer cette vidéo, vous avez pu voir dans la miniature que j'avais quelque chose à vous annoncer et je pense que là je ne vais pas plus faire tarder parce que j'ai déjà bien attendu, mais ça reste quelque chose de personnel, donc je voulais le partager quand je le sentais. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu la nouvelle passer, mais si jamais vous ne l'avez pas vue ou que vous ne me suivez pas sur Instagram, la grande nouvelle c'est que nous attendons un petit bébé donc pour ces prochains mois, donc ce sera un petit bébé de l'hiver. Donc voilà une des raisons pour laquelle je lisais très peu ces derniers mois, parce que avec la fatigue, la concentration qui n'était pas du tout présente, je vous assure que c'était très compliqué. Et vous allez voir que ces derniers mois j'ai pu un petit peu me rattraper là ces derniers temps. On va tout de suite voir ça avec le bilan de ma pile à lire d'été. Je vais très vite passer dessus étant donné que je vous ai déjà fait une présentation. Je vais vous en parler à chaque fois en avis lecture de ces livres, donc ça va être très rapide et puis on va surtout se concentrer sur notre pile à lire d'automne qui, je pense, c'est ce qui va le plus vous intéresser. Donc sur un total de 10 livres que j'avais pu placer dans ma pile à lire d'été, j'ai pu quand même en lire 7, ce que je trouve n'est vraiment pas mal du tout. J'ai pu donc lire Les femmes du bout du monde de Melissa d'Acosta. On va dire que j'ai lu, même si je l'ai abandonné à la moitié parce que et pas du tout pour moi cette lecture. L'homme qui parlait à la nuit de Mira Jacob. Ceux qui voulaient voir la mer de Virginie Grimaldi. J'ai donné la vie dans un camp de la mort de Madeleine Aylmer-Rouben. Un air d'éternité de Clarisse Sabart. J'ai lu du coup plusieurs livres de Clarisse Sabart. Alors que pour vous rappeler, j'avais dit soit l'un soit l'autre, mais du coup j'étais lancée, j'ai lu les deux. Né sous une bonne étoile de Aurélie Valogne. Alors là je sais pas trop ce que j'ai magouillé parce que j'avais placé, donc j'ai lu L'oiseau moqueur de Walter Tevis, que j'ai lu, que j'ai adoré, qui est un coup de cœur pour cette année. Mais quand j'ai repris ma petite liste, en fait j'avais noté Les naufragés de l'île Tromelin. Alors là je me dis, est-ce que du coup j'avais vraiment placé Les naufragés de l'île Tromelin et qu'en fait je me suis trompée en le prenant et j'ai placé celui-ci sur ma pile à lire? Je sais pas, mais du coup j'ai placé lui en pensant j'ai lu lui en pensant qu'il y était parce qu'il était dans la pile, donc on va dire qu'il y était et qu'il a été lu. Et donc les 3 livres qui n'ont pas été lus, il y a Filtre et relique de Adrien Coucot. Un jour j'arriverai à lire celui-ci, promis. Le radeau des étoiles de Andrew J. Graff. Et pour finir, Les possibles de Virginie Grimaldi. Qui je trouve dans l'ensemble est quand même plutôt un bon bilan de pile à lire pour... dans l'ensemble, sachant que mes derniers mois de lecture ont été très chaotiques à raison d'un livre ou 2 livres grand maximum lus par mois. Donc je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Petit remaniement de la pile à lire, vous devez vraiment, je pense, le voir. Déjà, regarder la place qu'il me reste. Et dire qu'il y a, je sais pas, 1 ou 2 ans, déjà il y a 2 ans de sûr, je vais vous remettre, si je peux, une partie d'une vidéo que j'avais filmée sur une pile à lire ou je sais plus trop quoi, sur une pile à lire d'été ou je sais plus. J'avais cette étagère là de pleine et celle d'en dessous de pleine là, c'est-à-dire que j'ai ça, plus juste ça. Est-ce que vous sentez ma fierté? Bon après je triche un peu, c'est-à-dire que j'ai 11 livres là à côté de moi, enfin, je peux pas trop porter, mais sur une mini table d'appoint en fait. C'est-à-dire que là j'ai à chaque fois mes piles à lire qui sont là, comme ça avant d'aller chercher dans ma pile à lire là, je vais d'abord dans ma pile à lire de saison. C'est, on va dire, ma pile à lire prioritaire, mais ça vous avez l'habitude si vous me suivez depuis un petit moment, puisque chez mes parents j'avais un petit tabouret qui est actuellement de l'autre côté, mais où il y a une plante dessus maintenant, où en fait à côté de moi j'avais tout le temps ma pile à lire de saison et donc c'était toujours sur ce petit tabouret. Je crois qu'en vidéo on le voyait, donc voilà, j'ai toujours ce petit mode là parce que si jamais je laisse ma pile à lire de saison parmi ma pile à lire, je vais pas forcément y aller. En tout cas pour cette pile à lire d'automne, nous allons avoir du glauque, du sombre, du cosy, du fantasy, du fantastique, du plus contemporain, du thriller. On va avoir vraiment de tout puisque j'ai vraiment voulu pallier un petit peu sur tout, sachant que là on reste quand même vraiment sur une thématique automnale dans l'ensemble. Spooky, terrifiant, effrayant, peut-être pas terrifiant non plus, hein, vous me connaissez, je lis pas non plus d'horreur ni rien. Mais disons que on sent que c'est une pile à lire d'automne, ça va pas être une pile à lire de printemps ni d'été, enfin pour moi en tout cas. J'ai donc pu sélectionner 11 titres que je vous présente dès maintenant. On commence avec une réalité qui va se tordre pour aller vers, et pour tendre vers le fantastique, voire l'horreur ou l'angoisse, et il s'agit de La Foire des Ténèbres de Ray Bradbury, publié aux éditions Folio dans la catégorie science-fiction. Et ici, c'est écrit quelques jours avant Halloween, la foire est arrivée à Greentown en pleine nuit, dans un train mystérieux. Jim et Will ont entendu le chant de l'orgue et le sifflet du train. Ils ont vu la foire débarquer.
Seuls témoins d'événements inquiétants, ils savent qu'elle a de noirs desseins. Un carrousel qui, en tournant à rebours, inverse le cours du temps. La plus belle femme du monde endormie dans un bloc de glace. Un homme qui a le pouvoir d'exaucer les vœux les plus fous. Telles sont les attractions de cette foire de cauchemars. Et à la fin, c'est même écrit que, jouant sur les peurs de l'adolescence, Bradbury mêle poésie et naturel pour nous entraîner dans une terrifiante aventure. Moi qui ai déjà lu Ray Bradbury dans Fahrenheit 451, que j'ai adoré, je voulais absolument découvrir un autre livre de cet auteur, et donc voici le prochain que j'aimerais lire. Nous enchaînons avec un thriller psychologique que mon père m'a donné. Il s'agit de Murmure de l'ombre de Johanna Zahir, publié ici en auto-édition. Dans cette histoire, nous y suivons Josh qui, parti à la recherche de sa sœur disparue, se réveille dans un hôpital psychiatrique. Toutes ses idées basculent lorsqu'il rencontre son docteur, qui lui annonce que ça fait maintenant 2 ans qu'il est interné au sein de cet établissement. Josh, qui est dépourvu de tout souvenir mais accusé de meurtre, va tout mettre en œuvre pour essayer de retrouver sa petite sœur. Et alors là, c'est écrit entre réalité et imaginaire, l'enquête ne fait que commencer. Autant vous dire que ça donne plutôt envie pour la saison de l'automne. On part dans un délire de supposition de meurtre, de psychiatrie, de souvenirs perdus, et en même temps, je veux dire, bon, la couverture donne déjà le ton. Pour le prochain, j'ai pas trop envie d'en savoir, mais on nous dit, plus on regarde, plus ça devient étrange. Je vous parle bien évidemment de Strange Pictures de Uketsu, je pense, publié aux éditions Seuil. Et alors là, on est dans un roman où en fait on va avoir une histoire, mais également des images, je sais pas trop si je vous montre des bonnes pages en fait, où on va avoir également des plans, on va avoir des petites notes qui sont prises, des dessins qui sont grabouillés, voilà, plein de petites choses comme ça. Et on nous promet quelque chose d'assez terrifiant. Déjà, quand on voit l'image de l'auteur, je me dis, pas très rassurant le gars. Et ça aussi, c'est un livre que mon père m'a prêté. Quand je vous dis que c'est mon fournisseur officiel de livres, je me trompe pas. Et encore, je devrais bientôt avoir une cargaison de livres que ma tante va me donner. Plein de livres qu'elle a lus. Et elle m'a dit, Camille, j'ai une 30aine de livres que tu peux venir récupérer. Mais je vous en ferai une vidéo parce que je pense que ça vaudra le coup. Le prochain, je crois que c'est un roman futuriste, il me semble. C'est Après nous, les animaux de Camille Brunel, publié aux éditions Casterman. C'est un roman qui est assez vieux parce que ça fait très très longtemps qu'il est sorti et j'en avais déjà entendu parler. Et là, je l'avais trouvé en brocante pour rien du tout. C'est écrit: ici, les nuits étaient interminables, plus longues encore que les jours. En attendant de retrouver d'autres gardiens plus fiables, il fallait être les gardiens les uns des autres. Et on se situe en 2086, où il n'y a plus un seul homme, ni au Mexique, ni dans le monde. Et en fait, on y suit les animaux qui partent à la recherche des hommes, des humains, entre proies et prédateurs. Et je sais pas vous, mais je trouve que cette couverture a un mélange de réalisme et de malaisant dans sa façon d'être représentée, avec où en fait on voit très clairement les crocs de tous les animaux, on voit le lion qui est en train de bouffer une souris. Je trouve que cette couverture met quand même un petit peu mal à l'aise. Mais je me dis, ça peut être un roman qui fait réfléchir justement sur le comportement humain, peut-être. Je ne sais pas, en tout cas, ce sera à découvrir. Encore un livre que mon père m'a passé, Une cosmologie de monstres de Shawn Hamill, qui est publié ici aux éditions Le Livre de Poche. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que Stephen King a dit « J'ai adoré ce livre ». Oui, il m'en faut pas plus, vraiment. Et autant vous dire que Kimi Collection en avait parlé il y a très longtemps. Et quelques semaines après, mon père l'a acheté et en fait, je me suis dit, mais c'est parfait parce qu'il était dans ma wishlist. Donc quand tu l'auras terminé, tu me le prêteras. Au final, je ne sais même pas s'il l'a lu, faudrait que je redemande, mais du coup, je le place dans ma pile à lire. C'est un livre qui était déjà, je crois, dans ma pile à lire d'automne de l'année dernière. On espère qu'il sera lu à ce moment-là, peut-être. Bon allez, on fait une petite pause dans le glauque, dans les monstres, dans le thriller, et on va partir sur un univers complètement cosy que vous avez forcément vu passer dernièrement, La Petite Boutique de Sortilèges. C'est écrit par Sarah Beth Durst et c'est publié, j'arrive jamais à retenir, aux éditions Brajlon. Déjà, je ne sais pas si vous avez vu passer ce livre, mais je pense que oui, avec un jaspage assez mignon. Moi, c'est la couverture surtout qui m'a fait tilt, qui fait très féerique. Et ici, c'est écrit: une somptueuse fable foisonnante de livres de sortilèges volés, d'amitié inattendue, de confitures délectables et d'amour plus délicieuses encore. Nous sommes très clairement dans de la cozy fantasy, je pense, et forcément, ça a été un petit peu... Alors, je sais pas si c'est parce que je regarde moins les sorties littéraires ou pas. J'ai l'impression que ça se calme un peu le cozy fantasy, mais dernièrement il y a eu une explosion de cozy fantasy, on en voyait partout et je voulais quand même m'en trouver une pour l'automne et du coup je me suis dit bon, à voir si je la lis cet été, mais je ne pense pas, et donc
bah je l'ai pas lu, donc je la place pour cet automne. Parce qu'à l'automne de l'année dernière, j'avais lu Légende et Laté, et du coup j'aime bien cette ambiance un peu cosy, vous savez, sous le plaid avec une petite bougie, un bon livre rassurant, et puis une petite tasse avec sa boisson chaude. J'ai un petit livre rassurant, mais ça doit être un des premiers de ma pile à lire quand même, hein. Donc je vais pas passer un automne très rassurant. Et le prochain roman que je veux vous présenter, que je place dans cette pile à lire, c'est un roman gothique. Je ne veux pas en savoir plus, donc je vous en dirai pas plus au niveau du résumé. Mais il s'agit de Morte Peau de Natalia Garcia Frère, publié ici aux éditions Christian Bourgeois éditeur. Voilà, je pense que la couverture parle d'elle-même, mais on est sur un roman gothique, donc qui aborde la mort, je crois l'histoire d'un père décédé ou quelque chose comme ça. Mais je veux pas en savoir plus, et en plus je pense qu'il va se lire assez rapidement. Il fait 140, 150 pages à peu près, donc je pense que ça peut se lire assez facilement. Enfin, je dis ça, mais à voir en fonction de la thématique, bien évidemment. On continue avec un des plus vieux de ma pile à lire, il s'agit de Krasnaïa de Raphaël Enthoven, publié aux éditions les éditions de l'Observatoire, pardon. Et alors là, c'est quelque chose de complètement délirant, déjanté, tout ce que vous voulez. J'ai une tante qui a commencé à le lire, bah la tante qui va me fournir mes 30 livres, qui a dit on part dans des trucs, je comprends pas. C'est écrit: rien ne va plus à Krasnaïa depuis qu'un incendie volontaire a ravagé le bois rouge. Le cheval prudent que les animaux se sont donné pour régent sera-t-il à la hauteur du crime, ou faudra-t-il le remplacer lors des dragatiques par un animal moins mou? Et qui alors, de l'ânon furieux, de l'ours animaliste ou du jeune loup recevra fonction de la horde? Comment se conduiront les albinos, les femélistes, les enragés, si tant est qu'ils existent, et les inordinaires? Mystère. Les renards tenteront-ils de se soustraire à la loi commune? Les hirondelles feront-elles basculer l'opinion vers la haine? L'art de la discussion suffira-t-elle à contenir la violence? Nées trop tard dans un monde trop injuste, les bêtes parviendront-elles à supporter la paix ou céderont-elles de nouveau à la tentation de se faire la guerre? Ça me fait un peu penser, dans la manière où les animaux contrôlent un petit peu la société, le monde et les façons de faire, au livre La ferme des animaux de George Orwell, mais en même temps ça a l'air complètement déjanté et complètement what the fuck. En plus c'est quand même écrit assez dense. Attendez, j'essaie de vous trouver une page pleine, voilà. Mais en même temps, les chapitres ont l'air très courts, c'est-à-dire qu'ils font à chaque fois 2 ou 3 pages maximum. Donc ça peut peut-être donner un rythme assez dynamique, à voir en tout cas, mais ça fait un petit moment que je l'ai dans ma pile à lire celui-ci. Nous arrivons aux 3 derniers que je vais vous présenter, et donc là on va partir, parce que depuis tout à l'heure je crois que je vous présente que des one-shots. On va partir sur le tome 1 d'une nouvelle saga, la saga phare de Evali, donc vraiment, je dois à un moment commencer cette saga. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an qu'elle me l'a prêté. Vous voyez les 4 autres... Ouais, c'est ça, 4. Vous voyez les 4 autres tomes derrière moi. Et le premier tome, il s'agit de Aslog. Donc c'est écrit par Federico Saggio et c'est publié peut-être en auto-édition. Je crois que c'est en auto-édition. Et c'est la saga Les Vents du Ragnarok. C'est une saga qu'elle a adorée. Donc si, bon, le Ragnarok, ça vous parle un petit peu, si vous voyez un petit peu la couverture, on va partir dans une aventure viking. Et moi, il m'en faut pas plus. Elle a adoré. Voilà, j'ai envie de découvrir. Mais c'est vrai que pourquoi je m'étais pas lancée avant dans cette aventure, j'attendais de terminer 1 ou 2 sagas. Donc là, vu que j'ai terminé les chroniques de l'érable et du cerisier, j'ai clôturé cette saga. Je me dis, ok, tu peux en commencer une autre. Oh, puis j'ai le marque-page qui vous dit coucou. Donc voilà, je sais pas trop plus ce qu'il en est, mais en tout cas, on a... Waouh! Non mais on a des en-têtes. Non mais par contre, le travail éditorial, s'il vous plaît, regardez tout le tour des pages. Et on a des en-têtes de chapitres qui sont absolument... Attendez que j'en trouve une. Voilà. Enfin franchement, je pense qu'on va avoir un travail éditorial qui va en mettre plein la vue tout au long de la saga. Donc je vous tiendrai au courant. Mais wow, rien que la beauté du livre, ça me donne envie de les lire. Donc voilà, celui-ci est placé. Ça fait peut-être même un peu plus... hivernal, avec les Valkyries, ça me fait penser avec les grosses peaux de bêtes, enfin voilà, dans l'hiver. Mais écoutez, si je la commence en automne, pourquoi pas la poursuivre en hiver? Un livre que je place dans toutes mes piles à lire quasiment, enfin peut-être pas toutes, mais disons qu'elle a été dans ma pile à lire, il a été dans ma pile à lire d'automne l'année dernière, dans ma pile à lire d'hiver l'année dernière. Je le replace donc dans ma pile à lire de cette année, parce que vous aurez compris si je vous en parle, c'est que je ne l'ai toujours pas lu. C'est Dans la vie des pantins de T.J. Klune, publié aussi ici, aux éditions de Saxus, et c'est écrit: pénétrer dans une forêt étrange et suivez le voyage extraordinaire d'une famille faite de pièces détachées. Je pense à chaque fois en fait que l'automne c'est le bon moment pour lire des T.J. Klune, parce que voilà, c'est un auteur que j'adore, je suis sûre d'aimer cette histoire. Mais que voulez-vous? Là j'avais repris un bon rythme en été, donc je me suis dit essaye de dégommer un peu ta pile à lire d'été, ce que j'ai réussi, donc essayons, croyons en moi que je vais réussir à faire pareil pour l'automne. Voilà, j'en sais pas plus et je veux pas en savoir plus, mais en tout cas nous sommes vraiment
sur un livre absolument magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et on a un... Alors attendez, si j'ouvre la jaquette, c'est je crois ce que je vous ai lu. Oui, c'est ce que je vous ai lu. Donc voilà. Et en plus, nous avons ici un jaspache qui est plutôt magnifique. TJ Klune a d'ailleurs sorti le tome 2 de La Maison au milieu de la mer céruléenne. Je vous mettrai la couverture juste ici. Mais je sais pas si je vais l'acheter parce que, en fait, j'aimerais acheter un nouveau TJ Klune pour en avoir un autre parce que en fait ce qui me freine aussi de lire celui-ci c'est de me dire après j'en aurais plus dans ma pile à lire, mais en même temps le tome 1 pour moi se suffit à lui-même, donc j'ai juste peur d'être déçue du tome 2, donc je pense que je vais attendre de voir quelques avis sortir pour me laisser tenter. En tout cas je sais que du coup il n'est plus le dernier à être sorti en date. Et le dernier livre de cette pile à lire, c'est un livre que j'ai pris lors des fêtes écossaises d'Aubigny où j'ai pu rencontrer du coup l'auteur qui exposait. Et c'est tout simplement Dullahan, je pense qu'on prononce comme ça, mais si je me trompe, désolée. C'est écrit par Marine Kellada et c'est publié en auto-édition je crois. Et tout en haut c'est écrit « Prends garde à la nuit tombée, dans les plaines à ne pas t'aventurer, où tu pourrais le rencontrer ». Je crois qu'on est sur un mélange de plusieurs réécritures de contes, enfin sur plusieurs bases de contes et d'une réécriture, je crois que c'est comme ça qu'elle me l'avait vendu. La couverture est quand même très très belle. Et pourquoi j'ai pris celui-ci? En fait les autres j'ai trouvé tout autant magnifiques. Mais c'était des romances ou des romans de Tessie et je lui ai clairement dit vous auriez pas quelque chose sans romance, ou alors la romance ne prédomine pas, ou alors ce n'est pas le sujet principal de cette histoire, et donc elle m'a proposé celui-ci. Donc écoutez, je me suis laissée tenter et je me dis à voir. De toute façon je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo, de cette grande nouvelle que je vous ai annoncée et de ma pile à lire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez vraiment pas à me faire un petit retour. D'ailleurs petit aparté par rapport à mon annonce sur ma grossesse, je tiens juste à préciser que peut-être je vous partagerai certaines choses dans des vlogs, je sais pas, j'en sais rien honnêtement, mais je garderai quand même cette étape, cet événement, tout ça de manière personnelle parce que voilà, je me montre moi, mais je ne montrerai en aucun cas mon enfant, enfin notre enfant, sur les réseaux. Peut-être que j'en parlerai quand je ferai peut-être des choses en crochet, quand il y aura, je sais pas, des lectures, enfin j'en sais rien, mais je vous en parlerai peut-être en vlog, mais sans jamais rentrer trop dans le détail, vous donner par exemple aussi des dates ou j'en sais rien. Mais du coup voilà, je tenais quand même à vous à vous en parler parce que c'est quand même quelque chose qui va un petit peu changer ma vie et qui va du coup peut-être changer le cours de mes vidéos, enfin le rythme, j'en sais rien pour ces prochains mois, pas tout de suite mais par la suite. En tout cas voilà, je n'en sais rien. Mais je voulais, enfin pour moi c'est quand même important de vous le dire à un moment. Et puis dans tous les cas à un moment en vlog vous alliez le voir, ça allait se voir parce que là j'essayais encore dernièrement de filmer des plans où on ne me voyait pas entièrement, mais ça commençait à devenir un peu compliqué suivant ce que je voulais filmer. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Et sur ce moi je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo et d'ici là je vous souhaite de faire de très belles lectures. Salut!